Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une review d'un nouveau jeu qui nous vient des États-Unis, le Football Oracle, que j'ai découvert sur des vidéos de top 5, top 10, que j'ai regardé en fin d'année, début d'année aussi, au début du mois de janvier. Je suis allée voir aussi les vidéos des Américains, voilà, pour voir un petit peu quelles étaient leurs sorties de l'année 2020. Et j'ai découvert un jeu super intéressant qui peut servir à la fois pour la divination, mais aussi pour la narration. Donc en fait, on peut concevoir des histoires, on peut écrire des romans, des nouvelles grâce à ce jeu. En tout cas, il peut essayer de nous aider en tout cas. Et puis, on peut aussi partir à la découverte de soi. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on le reçoit, vous voyez, très bien enveloppé. Et voici la merveille. Donc, c'est un jeu aussi qui met en valeur les livres anciens, la calligraphie, etc. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment pour moi tout ça, parce que j'adore les bibliothèques anciennes, j'adore les vieux grimoires. Je suis historienne et j'ai travaillé dans les archives. Donc, j'ai travaillé avec des vieux documents, avec des gants. Enfin, vraiment, je me suis dit, ce jeu-là, il est vraiment fait pour moi. Alors, je crois que le prix, c'est 43 $. Donc, en euros, ça doit faire dans les 36 €, quelque chose comme ça. Mais bien sûr, il nous vient des États-Unis. Donc, il faut savoir qu'il faut rajouter quand même un peu d'argent pour la livraison. Toujours est-il, c'est que je suis très contente de l'avoir. Ce jeu est composé de 50 cartes que je vais vous faire découvrir tout de suite. Alors, regardez déjà quand on ouvre cette boîte, comme elle est magnifique. C'est vraiment un jeu, vraiment rien que pour le design, il est vraiment très original. J'adore, franchement j'adore, je suis tombée sous le charme. Et de toute façon, dans toutes les vidéos que j'ai regardées, il était tout le temps dans les top 5. Donc vous voyez, on a avec un livret, voilà, en anglais bien sûr, hein, il n'est pas traduit en français. Mais vous voyez, on a quelques informations, c'est facile à traduire. On a des mots-clés aussi, donc moi je me sers des mots-clés et de l'illustration principalement. Mais voilà, c'est très très bien fait. Et alors, de quoi est composé ce jeu? Alors, on a sur la page, je vous ai pas présenté, c'est l'auteur, donc Numinous Spirit Face, c'est là, vous pouvez la voir sur le site, vous pouvez la voir ce jeu. Donc, on pouvait la voir sur Little Red, qui est une boutique qui existe toujours d'ailleurs, mais il était dessus, mais là il n'y est plus. Hein, donc, je leur ai demandé quand il allait revenir, parce que grâce à Little Red, on peut avoir on peut acheter des jeux étrangers, auto-publiés, mais en dépensant moins en frais de livraison. Et en fait, ils n'en avaient plus, ils n'étaient pas capables de me dire quand ils allaient en recevoir. Et comme il était encore disponible et j'avais peur qu'il ne le soit plus, je me suis dépêchée de l'acheter auprès du créateur. Donc, c'est pour ça que j'ai payé un peu plus en frais de livraison. Alors, de quoi est-il composé ce jeu? Il est composé de 50 cartes, les voici. Donc avec un grammage de 350. Donc vous voyez, c'est de la bonne qualité. Le dos est comme ceci, c'est une bobine de fil pour rappeler le fil de la narration. Donc voilà, ça a été fait à l'aquarelle et à l'encre hein, au niveau des illustrations. Finition en lin texturé, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça fait, voilà, c'est en lin texturé. Taille standard de tarot. Donc là, ils ont mis en pouces, alors je ne saurais pas vous dire ce que ça fait en français, mais c'est une taille standard de tarot. Le guide est de la même taille, ok. Donc on a 29 cartes histoire et 21 cartes costume. Toutes peintes à l'aquarelle et à l'encre, les cartes histoire présentent des archétypes narratifs plus larges, tout comme les arcanes majeures du tarot traditionnel. Je vais vous les montrer après, ça c'en est une. Et ensuite, on a les cartes costumes qui traitent de significations plus petites, plus spécifiques. Il existe 3 combinaisons, le papier, l'encre et le fil. Chaque carte est intitulée avec 3 mots-clés, pour vous aider à vous souvenir de sa signification prévue, même si vous êtes invité à créer le vôtre.
exactement. Et ça a été un jeu d'ailleurs qui a été proposé sur Kickstarter. Je n'ai pas vu de présentation de review de la part de Françaises ou de Français. Alors je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas aux États-Unis, il a énormément de succès. Donc je vais vous présenter d'abord les 29 cartes histoire. Donc on nous dit ce sont vraiment des archétypes narratifs ou même des personnages d'ailleurs de la narration. Il y a un livre aussi qui a été conçu en même temps que l'oracle, mais l'oracle s'utilise tout seul, il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le livre, hein, mais c'est un peu comme le Arcania Tarot de Sébastien Weiss, le Strasbourgeois. En fait, il a conçu le livre en même temps que le tarot, mais les deux peuvent être utilisés séparément sans aucun problème. Donc là, je pense que c'est pareil. Donc on a l'enfant, vulnérabilité, besoin, potentiel. Ensuite, ici, voilà, on a l'artiste. Donc là, ce sont vraiment les cartes les plus importantes. Elles sont au nombre de 29. Donc, on va dire les grandes étapes d'une histoire, par exemple. Pour la divination, bien sûr, il faut utiliser l'illustration et utiliser son intuition et les mots-clés pour avoir l'information. Donc là, je peux vous dire que je l'ai essayé. J'ai fait un tirage avec, là, juste avant de faire la vidéo. Et je peux vous dire que il est bluffant. Donc là, on a l'antagoniste. Donc il y a des archétypes qu'on connaît très bien. Hein, comme là, on a vu passer le jardin. Là, j'adore, c'est la bibliothèque, c'est le centre des savoirs. C'est là où on concentre tout le savoir, tous les savoirs, depuis des millénaires. Maintenant, vous allez me dire, il y a Internet aussi, hein, qui sert de bibliothèque géante. La montagne, vous voyez, ça c'est un archétype que l'on connaît pas mal. Qui a un petit contre-jour, parce que j'ai allumé la lumière, je filme au soir. J'ai été débordée aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Alors, le compagnon, le train. Donc, vous voyez, ça peut nous parler de déplacement, divination, tout simplement. La famille. Le soigneur. La voyante. La lune. Le rituel. Les eaux, le miroir. Je rencontre de plus en plus cette symbolique du miroir dans les jeux. L'auteur. Donc il est très empreint de magie, hein, il le dit aussi hein, sur le site. Donc le livre. Voilà, donc ça, vous venez de voir donc les 29 cartes histoire. Et maintenant on a les cartes costumes, donc c'est un... Voilà, des idées un petit peu plus mineures, hein, choses moins importantes dans une narration, ça serait vraiment voilà, ce qui vient expliquer, enjoliver les choses, vous voyez, c'est pas vraiment les idées importantes ou les changements, les bouleversements, les péripéties, on appelle ça hein, en littérature. Donc vous avez 3 familles. Le fil, donc là on va commencer par le fil, donc on a, ça va jusqu'à 7, hein, donc on a le chiffre 7 qui revient, qui est très important, hein, vous le savez aussi en magie, le chiffre 7. Donc là on a l'as de fil, on a le 2 de fil, on a le 3 de fil, donc là on voit hein, le travail de groupe, voilà, le lien entre 3 personnes. On a le 4. Donc là, on a des... vous voyez, les bobines ne sont pas à la même hauteur. Peut-être qu'il y aura des hauts, des bas. On parle aussi de frontières, de communauté, de responsabilité. Le 5, eh ben oui, alors là, c'est le choc, c'est le traumatisme, c'est la peine. Donc on a les aiguilles là qui piquent une rose.
Ensuite, on a le 6. On a le 7. Voilà. Ensuite, on passe au papier. Donc, on a l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Regardez, moi qui aime le scrapbooking, mais qui ne suis pas, je ne me suis pas encore mise au scrapbooking. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai le papier, j'ai tout, mais je n'ai pas encore eu le temps de me mettre au scrapbooking. Moi qui adore le scrapbooking, vous voyez, ça me fait penser à ça. Si je tire ça hein, dans ce que je dois faire ou ce qui pourrait me faire du bien, si je tire cette carte-là, bon, bah, je sais qu'il va falloir que je me mette au scrapbooking. Ensuite, on a l'encre. Ah oui, parce que sans encre, si on n'aurait que le papier... et le fil conducteur d'une histoire, si on n'avait pas l'encre, on ne pourrait pas écrire. Donc on a l'encre, voilà. Donc, vous voyez les encres qui se mélangent. Le 3, le 4, j'adore avec ces petites ces bouteilles et cette plume. Moi qui adore la calligraphie, vous doutez bien. Le 5, j'y vois un pentincle, moi. 6 et 7. Voilà, donc 21 cartes costumes. Donc vraiment, je suis tombée sous le charme de ce jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc je l'ai reçu avec le livret, je vous l'ai montré. Vous pouvez le trouver sur le site nominospiritpress.com. Et avec, j'ai eu un petit cadeau, j'ai eu un... Comment ça s'appelle? Marque-page holographique. Et un petit autocollant que je vais garder bien précieusement en souvenir. Je suis tellement contente d'avoir ce jeu. Et puis vous voyez, j'ai eu un thank you avec un petit cœur de la part du créateur. Et alors c'est aussi indiqué, alors je ne sais plus où je l'ai lu, là je ne le vois pas sur son site. Mais j'ai lu qu'une partie allait être versée à une association qui défend la littérature, je crois, à Los Angeles. Donc voilà, donc je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu. On va voir un petit peu, peut-être en lui posant, je dis toujours mes petites vidéos par une petite carte. Je ne peux pas m'empêcher de tirer une carte. Alors on va lui demander, on fait l'interview peut-être, comme habituellement. On va lui demander qui il est, de se présenter. Présente-toi. Comment tu me vois? Oups. Comment tu me vois? Et quelle sera la nature de notre collaboration? Alors, tout d'abord... Il se présente, donc 6 de papier, la colle, bah, vous voyez, réconciliation, soin, mending, comme ça ne vient plus trop, je ne sais pas, j'ai regardé sur ma tablette vite fait. Est-ce que j'ai mon traducteur là? Que je ne suis pas encore assez forte, hein, je me sers encore du traducteur de temps en temps pour savoir un petit peu... Mending, alors, qu'est-ce que ça veut dire mending? Mending, raccommodage, réparer, réparation, ouais, réparer le cœur, soigner, réconcilier. Donc c'est un jeu qui va nous permettre de nous réconcilier, de nous soigner, de nous donner du baume au cœur, de nous faire du bien, de calmer les chagrins. C'est pas pour rien qu'il me dit ça. Hein. Alors, comment il me voit? Alors, bah, il me voit comme l'antagoniste, d'accord. Opposition, malice. Alors, peut-être que il me voit comme quelqu'un qui sombre un petit peu dans ses idées noires, peut-être. Ou qui est entouré
peut-être de personnes négatives. En ce moment, enfin surtout cette semaine, c'est pas pour rien en plus hein, que je tire ces cartes-là. C'est parce que cette semaine, oui en effet, il y a eu des grosses difficultés. Ouais, beaucoup d'énergie négative. Peut-être que je suis quelqu'un qui se laisse, enfin qui a tendance à être, à absorber, à se laisser submerger par des idées négatives. C'est possible. Ouais. Et puis là, nature de notre collaboration. Donc, je pense que ça va ensemble. C'est un jeu qui va me permettre de couper avec les énergies négatives, avec toutes les choses mauvaises qui sont autour de moi et qui m'empêchent d'avancer ou qui m'empêchent d'avoir les pieds sur terre ou autre. Donc, ouais, franchement, ça correspond bien à ce que j'ai vécu en plus cette semaine. Donc, ça me fait vraiment... c'est impressionnant, dis donc, j'en reviens pas, quoi. Parce que, ouais, franchement, très intéressant. Vous voyez, je vous avais dit, narration, divination, mais aussi développement personnel. Et c'était quoi? C'était précisément, développement personnel, c'était plus que ça. C'était développement de soi. Ouais, découverte de soi. Et donc, en effet, j'ai été submergée par les énergies négatives la semaine... Enfin, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Parce que quand c'est comme ça, j'ai du mal à toucher à mes cartes, j'ai du mal à faire des vidéos. Et c'est exactement ça. Mais franchement, c'est bluffant. Hein. Je suis bluffée par ce tirage. Donc, écoutez, j'espère que il vous plaira. Bien sûr, alors je vous ai dit hein, le prix. Attendez, il est là, le prix. Hop, je clique. Donc le prix c'est 43 $, c'est ça, 43 $, donc ça fait à peu près 36 €, ouais c'est ça. Mais je pense que vous avez plus de 20 € de livraison. Il n'empêche que je suis très contente de l'avoir, que ça en plus c'est un jeu de collection pour moi en tout cas, grâce à son design, voilà. Donc je suis vraiment très contente, je suis ravie d'avoir découvert ce jeu là dans des vidéos. Donc, pour ça que j'adore regarder les vidéos. Et je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous embrasse très fort, à bientôt, bisous.